Bien, bonjour à tous. Bon, visiblement les gens avaient faim aujourd'hui. Je leur en veux pas, moi aussi. Merci d'être là quand même. Je vais vous parler, pas techno, mais outils aujourd'hui. Donc rapidement, qui je suis. J'ai fait plein de choses en informatique, mais aujourd'hui je me qualifierais plutôt comme un développeur Go. D'ailleurs, je vais parler de Go ce soir, si jamais vous êtes encore par là. Je bosse chez OVH depuis 2 ans maintenant. Et donc, ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas une présentation de Docker, mais on va retrouver quand même quelques similitudes, au sens où les conteneurs de Firefox sont des conteneurs dans le même sens que les conteneurs de Docker vont cloisonner un petit peu les environnements d'exécution de vos programmes. Donc, je vais commencer par une petite histoire pour vous raconter comment je me suis retrouvé à les utiliser. Comme tout développeur web qui se respecte, à un moment j'étais un peu plus full stack. J'avais un navigateur avec 45 onglets ouverts dans les bons jours. Et donc forcément c'était un peu le bazar. On a du mal à se repérer. Comme on a du mal à se repérer, on ne retrouve plus les anciens onglets, donc forcément on les rouvre, et donc on amplifie un peu le problème. J'avais une contrainte, c'est que je voulais qu'une seule fenêtre de navigation. Je ne voulais pas en avoir plusieurs. Donc forcément, ça complique les choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une extension qui me permettait de regrouper les onglets dans ma fenêtre, dans différents groupes, avec la fonctionnalité supplémentaire de pouvoir masquer certains groupes. Je vais enlever ça. Donc ça me permettait de regrouper certains onglets par fonctionnalité, par type de projet sur lequel je travaillais, et quand je passais d'un projet à l'autre, de masquer, de réafficher. Donc c'était beaucoup plus clair, je m'y retrouvais. Vous connaissez sûrement des extensions dans ce genre-là, donc celle-ci s'appelait Tab Groups. Le problème, c'est qu'en 2017, je crois que c'était ça, au passage à la version 57 de Firefox, ils ont déprécié totalement le support des extensions telles qu'elles étaient, et ils ont obligé tout le monde à passer au format web extension, ce qui est sûrement une bonne chose. Mais visiblement, ça remettait beaucoup de choses en question. Donc là, le développeur de cette application-là a dit clairement que c'était trop de boulot pour lui de tout réimplémenter. Il ne voulait pas le faire et ça s'arrêtait là. Donc j'ai cherché pendant pas mal de temps des alternatives. Je n'ai pas trouvé, jusqu'à tomber sur celle-ci d'extension, les conteneurs multi-account, qui ne faisaient pas exactement ce que je voulais, mais j'avais l'impression que ça s'en approchait un petit peu. Et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, et d'ailleurs plus largement, pas seulement de cette extension-là, mais du principe même des conteneurs d'onglets. Qu'est-ce que c'est les conteneurs d'onglets? En fait, c'est une généralisation de la navigation privée d'une certaine façon, où vous allez cloisonner tout l'environnement de vos onglets qui sont dans un conteneur donné, et ça ne va pas pouvoir traverser pour aller dans les autres. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est éléments de stockage et d'identification. Donc le local storage, vos cookies, donc vos sessions, vont être limités à un seul conteneur. Alors, on n'est pas vraiment dans la navigation privée, au sens où l'historique, lui, par contre, va être partagé. Vous avez un partage de l'historique. Si vous allez sur un site, dans un autre onglet, vous allez pouvoir récupérer l'historique de cette navigation-là. Par contre, vous ne serez plus connecté. Donc, il y a des extensions liées, je vous ai mis les liens. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. L'idée, c'est de faire une petite démo de comment ça marche, comment moi je m'en sers. Et puis voir si vous arrivez à y trouver votre bonheur. Pourquoi je fais cette présentation? Parce qu'en fait, je me rends compte en discutant avec les gens que quasiment personne ne connaît. Alors qu'en fait, ça permet de faire plein de choses sympas. Et en particulier pour des développeurs. Alors, on va commencer simple. J'ouvre Twitter, je suis connecté, je suis là. J'arrive ici, sur le site du Brainstorm, sur le Twitter du Brainstorm, tout va bien. Je vais installer mon extension. Là, je suis sur un profil de Firefox tout neuf, il n'y a rien dedans. Alors, les textes du navigateur sont un peu petits, mais bon, les pages sont plus grandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a installé ce petit truc-là. Ce petit truc-là, c'est l'icône de l'extension qui va permettre de la gérer. Bon, un petit get started. Je vais vous le faire, c'est pas la peine de vous raconter les trucs. Tac, voilà. Et je me retrouve avec 4 conteneurs que je peux gérer ici, ou, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, directement dans les préférences. J'ai ce menu-là qui est apparu, qui n'existait pas avant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les conteneurs de Firefox sont natifs. Ils ne sont juste pas activés par défaut.
Et le rôle des extensions telles que multi-account container, ça ne va pas être de définir toute la mise en place, c'est juste une couche pour l'UI au-dessus des conteneurs. Donc ça va activer la fonctionnalité et permettre ensuite de l'utiliser. Donc on va faire un petit conteneur, hop, démo, je choisis une couleur, une pastille, on va rester sur de la pastille simple, voilà, et j'ai mon petit conteneur qui est là, que je retrouve dans la liste, ici. J'ai aussi les préférences de l'extension, moi j'aime bien mettre ça, avoir les menus contextuels, qui vont me permettre de faire pas mal de petites choses, comme par exemple, dire à mon Twitter de s'ouvrir dans un conteneur démo. Alors je peux le faire autrement ça, hein. Je peux le faire avec le plus, en appuyant sur le plus, hop, je retrouve la liste des conteneurs. Et je peux lui dire de s'ouvrir dans Personal par exemple. Donc là j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Alors ce qui est marrant, c'est que là, je ne suis pas connecté. Ici je le suis. Mais c'est vraiment pas le même environnement. C'est complètement cloisonné, complètement indépendant, mon cookie n'est pas partagé. Et donc ici non plus. Bon, je peux me connecter, hein, on va se connecter ici, tac. Vous avez vu qu'il avait accès à mes mots de passe, à mon gestionnaire de mots de passe, pareil, hein, ça traverse les conteneurs, le gestionnaire de mots de passe, pour pas trop se compliquer la vie quand même. Je suis connecté ici, mais ici je ne suis toujours pas, parce que c'est un deuxième conteneur. Donc soit vous êtes dans des conteneurs, soit vous êtes en dehors. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer Oula, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Sympa. Ah, ben c'est revenu sur Home, d'accord, moi je préférais être sur Basecamp quand même. Je peux ouvrir un nouvel onglet à partir de là, et vous voyez qu'il reste dans le conteneur. Alors, ouais, enfin, vous le voyez peut-être pas, moi je vais vous le dire. Vous le voyez ici, dans la barre d'adresse, c'est marqué démo en orange. Et vous le voyez aussi, c'est ça qui est intéressant, sur l'onglet là, vous avez une petite barre orange tout en haut. Elle est un petit peu discrète, oui, on la voit quand même. Et en fait, ça, c'est un bon repère visuel. Moi, je m'en sers beaucoup. C'est le repère visuel des groupes d'onglets que je vous avais montré dans l'extension que j'utilisais avant. Aujourd'hui, c'est remplacé par ça. Je n'ai pas cette notion de groupe d'ensemble, mais j'ai ça. Et au-delà de ça, ce qu'on peut faire, c'est plein de petites choses. Par exemple, je vais dire à Twitter, tiens, à partir de maintenant, ce site, tu vas toujours l'ouvrir dans le conteneur démo. Et donc là, si je reprends celui-ci, là, qui est en bleu, je le recharge. Bon, ça ne marche pas, il faut que je clique là. Même pas, on va en ouvrir un autre. Alors pour le coup, c'est une feature que je n'utilise pas, ça. Là, il me demande, ah oui, tu as voulu l'ouvrir dans 100 conteneurs, mais moi, on m'a dit que par défaut, il fallait l'ouvrir dans le conteneur démo. Alors allons-y. Et donc, il vient de faire la bascule. Ça, c'est un truc qui est super intéressant parce que ça veut dire qu'à chaque fois que maintenant que je veux ouvrir un lien Twitter, il va s'ouvrir dans mon conteneur. Et donc, je serai connecté à Twitter potentiellement que dans ce conteneur-là. Et donc, tous les petits boutons de partage sur les réseaux sociaux, quand vous naviguez en dehors du conteneur démo, ils n'auront pas accès à votre compte. Et donc, vous n'aurez aucun traçage. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter le traçage. Moi, je masque carrément les boutons. Je trouve que c'est quand même plus simple. Mais si pour vous, c'est un usage d'utiliser ces boutons-là, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, il y a une extension qui est comparable à ça, qui s'appelle Facebook Container, qui fait exactement ça, qui met tout Facebook dans un conteneur dédié. Et comme ça, vous n'êtes plus tracé quand vous naviguez d'article en article. Il ne sait pas faire le lien avec votre profil. Alors, on peut faire plein de choses. Je vais accélérer un peu, masquer les conteneurs, donc ce qui permet de faire un peu de ménage. Là, j'ai masqué celui-là. Et surtout, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, surtout si vous avez l'usage des comptes Microsoft en ligne. Là, j'utilise un ancien compte professionnel. J'ai mis un dark mode exprès pour qu'on voit la différence. Je peux faire un sign-in with a different account. Je vais en utiliser un autre. J'ai donné des cours cette année à Rennes 1. Et il se trouve qu'ils utilisent Office 365, c'est très bien. Et donc là, je vais quand même revenir ici. Hop. Donc je suis bien dans mon truc Rennes 1, mais je peux changer et rebasculer sur OpenAgora si je veux. Et je repasse en dark mode.
Et ici, ah mince, t'as switché. Moi, je voudrais avoir les deux en même temps. Parce que des fois, ça me servait d'être sur le Teams de la fac pour discuter avec les étudiants, alors que j'étais quand même connecté sur le Teams du boulot pour discuter au quotidien. Et en fait, je ne peux pas le faire. Eh bien si, je peux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le reopen dans un autre, on va dire work. Je me reconnecte, OpenAgora. Et là, je suis bien sur OpenAgora. Ah mince, j'ai oublié que j'étais ici. Hop, on se remet sur N1. Pas de problème, ça marche. Je refresh pour vous convaincre. Ça reste en light mode et ici, je reste en dark mode. Donc en fait, ce mécanisme-là, ça m'a permis de faire du multi-login, de me connecter à deux fois le même site avec deux comptes différents. C'est utile pour Microsoft, c'est utile pour d'autres endroits. Google gère ça un petit peu mieux puisqu'il vous permet de le faire presque nativement en mettant l'ID de l'utilisateur dans l'URL. Mais pour certains trucs, c'est pas possible. Moi, j'utilise aussi en dev. Je vais avoir mon conteneur de dev avec ma connexion dev et mon conteneur de prod avec ma connexion prod. Comme ça, je suis sûr que je n'ai pas de chevauchement. Alors, ça, c'est juste un petit rappel de ce que je vous ai montré. Pas de groupe, mais des couleurs, c'est bon. Les sessions partagées, on a vu. Le masquage, on l'a vu, ce qui permet de, quand vous laissez un sujet de côté, de le masquer pour y revenir plus tard et le réafficher. Associer un site, on l'a vu. Bref, pour moi, je vois trois gros cas d'usage des conteneurs. Le regroupement, tout ce qui est visuel, regroupement, masquage, c'est par là que j'y suis arrivé. Et en fait, j'ai retrouvé deux autres choses qui, à mon avis, aujourd'hui, pour moi, sont beaucoup plus importantes. Le respect de la vie privée et le fait de permettre la multiconnexion. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'afficher le groupe ne me manque pas parce que j'ai tellement gagné par ailleurs que je reste avec ça. Alors, il y a des alternatives. Aujourd'hui, il y a quand même eu une réécriture de Tab Groups que j'utilisais, qui fonctionne, mais qui n'utilise pas les conteneurs, donc je n'utilise pas. Simple Tab Groups, qui est plus récent, qui fait à peu près la même chose, très bien, mais je n'utilise pas. Et très récent, Container Tab Groups, que j'ai découvert pour l'occasion quand j'ai repréparé cette conférence, qui est assez jeune et qui, lui, fait des groupes avec un affichage visuel, mais les groupes sont basés sur les conteneurs. Donc ça m'intéresse. Et après la conf, je vais prendre le temps de tester un petit peu en détail. Je pense que ça peut valoir le coup, si jamais vous voulez vous y mettre, de regarder un petit peu ce qu'ils font. Elle a 1 an, l'extension, pour vous donner une idée. Sur Chrome, il y a un plugin, une extension qui a l'air de faire un truc à peu près similaire, mais je n'ai pas testé, je n'utilise pas Chrome. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas natif. Donc là où Firefox le fait nativement, vous pouvez vraiment être sûr que le cloisonnement il va être bien fait. Sur Chrome, il faut faire confiance aux développeurs de l'extension. Sinon, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez utiliser des profils pour ouvrir 2 fenêtres dans des modes complètement différents. Moi, ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais une seule fenêtre. Et puis, c'est un peu plus lourd, le profil. Je l'ai mis un peu parce que je trouve que le principe est sympa aussi, mais peut-être vous connaissez Franz, qui permet de mettre dans une appli lourde différents favoris avec à chaque fois leur session à eux. Donc, vous pouvez comme ça agréger des chats avec des identifiants différents. Ferdi, j'ai découvert en repréparant la présentation, qui était le clone open source qui est mort en mars. Donc tant pis. Mais bon voilà, il y a pas mal de façons de faire. Moi aujourd'hui, je conseille les conteneurs, c'est super utile. Je vais tester la version Container Tab Groups avec les groupes pour voir si ça m'apporte quelque chose. En tout cas, voilà, il y a 3 cas d'usage au moins que je vous ai décrit et je vous invite à tester. Je suis désolé, on n'a plus le temps pour des questions, mais je reste encore là cet après-midi. Donc ça sera avec grand plaisir si vous avez besoin. Les slides avec tous les liens, vous pouvez les télécharger avec le QR code qui est ici si vous voulez. Merci beaucoup.